Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de besoins fondamentaux et physiologiques. T'es obligé de, comment dire, ce que je vais t'expliquer là, c'est des besoins fondamentaux qui vont te permettre d'avoir une très, très, très bonne santé mentale, mais surtout d'avoir une clarté dans ce que tu entreprends pour pas te polariser un petit peu partout et à faire tout et n'importe quoi sans qu'il y ait forcément aucun sens dans ce que tu fais. Aujourd'hui, je vais parler de ce sujet en particulier parce que je parlais de santé mentale avec une amie et elle m'a parlé d'une pyramide en particulier. Pour ceux qui savent, c'est la pyramide de Maslow. Et je connaissais pas ce que c'était. Et elle a travaillé, enfin, elle a fait une formation dans laquelle elle parlait de ça parce qu'elle en avait besoin pour son futur métier. Et quand elle m'a parlé de ça, et bah, j'avoue que même moi, je me suis beaucoup reposé sur des pyramides. Donc, je sais pas si vous avez vu les pyramides d'Eric Helms pour ceux qui suivent un petit peu la musculation. Et je me suis dit, ok, bah, je vais me baser sur une autre pyramide parce que je vois que c'est un fonctionnement qui est réel, qui est concret. Et donc, je vais m'y intéresser. Et on en a parlé pendant pas mal de temps. J'ai essayé de comprendre un petit peu ce que c'était. On n'a pas parlé des fondements, donc c'est-à-dire de ce qu'il y a dans pardon, de ce qu'il y a dans la pyramide. Mais on a voulu quand même continuer le sujet parce que c'était extrêmement intéressant et que je voyais que à ce moment-là, on avait un sujet commun qui était les besoins mentaux des personnes. Et du coup, on s'en est parlé toute la soirée. Et là, je vais vous en parler aussi. Aussi, j'ai remarqué dans ma dernière vidéo que je faisais pas mal de passages où je disais des E assez concrètement, je sais plus comment on appelle ça, des onomatopées, je crois, où tu utilises tout le temps la même lettre pour réfléchir, alors que tu pourrais tout simplement mettre un blanc, des passages pour pouvoir te faire comprendre. Donc, moi, je vais essayer de mon côté d'essayer de réduire un petit peu ça. Et si vous voyez dans les commentaires des mimiques de paroles ou encore des tics de langage que je peux souvent utiliser, faites-en moi partie car je vais essayer de progresser euh, dans la parole, tout simplement. Donc, passons dans les bases de la pyramide de Maslow. Je les ai juste en face de moi, je vais essayer de vous les citer euh, petit à petit. Donc, pour la base, pour les fondations, ça va être les besoins psychologiques. Manger, boire, s'habiller, respirer, dormir, se laver. Donc ça, t'as pas besoin forcément d'efforts pour te dire je dois le faire. C'est quelque chose de normal, c'est ta routine. Si t'as pas ce genre de routine, bah c'est juste que t'as pas de enfin t'as pas de santé physique. T'as pas de, tu veux pas te sentir bien dans ta peau. Et exemple, prends une douche tous les jours, prends au moins 1 heure dans la salle de bain à te pouponner ou même à regarder ton physique. Le matin, surtout, ça peut que te faire plaisir et ça peut que te donner de l'envie à continuer ta journée. Également un grand verre d'eau tous les matins, ou alors vous avez votre petite bouteille d'eau à côté de vous pendant que vous faites vos activités. Dormir, pense à bien dormir, à prendre soin de ton sommeil. Par exemple, si je devais résumer mes derniers jours, c'est catastrophique. Mais par contre, je prends bien soin de dormir tant de temps et je respecte mes heures de sommeil. C'est-à-dire, je dois dormir à cette heure-ci, je dors à cette heure-ci. Si j'arrive pas à dormir, bah c'est pas grave, c'est que mon corps n'en a pas envie. Je me lève, je vais faire une activité calme et ça va passer. Ça, c'est des besoins, on va dire, routiniers, mais qui sont logiques dans ton système de vie. Tu as besoin de te sentir bien et de faire ces activités pour pouvoir t'en sortir mentalement. Ensuite, besoin de sécurité. Un toit, une chambre, un lieu sécure où tu te sens bien, où genre c'est ta safe place. Un emploi stable, une assurance maladie, une retraite. Donc ça, c'est dans la pyramide, c'est quelque chose que je te conseille, mais c'est plutôt
un besoin de sécurité. Le besoin de sécurité sera toujours présent. Et je pense que tu as toujours besoin de cette partie sécuritaire où tu as besoin de te dire, ok, je sais que cet endroit-là ou cette chose-là, je la connais, je fais parce que ça fonctionne, et tu vas dans ta tête pas essayer autre chose parce que tu as ce gage de sécurité. Et donc je suis plutôt d'accord avec la pyramide que tu as besoin de sécurité et de savoir ce qui se passe autour de toi et d'avoir un petit peu une safe place pour pouvoir progresser. Ça, c'est un peu un champ que je dois encore apprendre à maîtriser parce que le besoin de sécurité, je vois un emploi stable. Moi, justement, je suis dans cette stade de pyramide où j'ai encore un besoin de sécurité, d'emploi à apprendre à gérer. Bref, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc, moi, je pense que déjà, la plupart des jeunes, ils ont créé un besoin psychologique grâce au Go Muscu. Et je remercie cette fame qui a eu autour du Go Muscu. Donc, on a créé notre base, les fondamentaux, et ensuite on est passé directement aux besoins sécurité. Donc franchement, c'est hyper cool. Besoin d'amour et d'appartenance. Donc ça, c'est la troisième base. Famille, amis, appartenance à un groupe ou à une communauté. Donc ça, GBZ, il en parle dans une de ses vidéos. C'est lui, il veut créer son groupe, son Akatsuki, comme il dit, pour justement être avec des personnes qui lui ressemblent mais qui surtout peuvent lui apprendre des choses. Donc une appartenance en fait. Ça lui appartient, mais ils peuvent quand même progresser l'un et l'autre, se pousser vers le haut les uns les autres. La famille aussi. La famille, c'est important que vous preniez soin de votre famille parce que ça, la famille, c'est par défaut. Et je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Faut quand même un rendement d'amour. Il y a toujours cette partie d'émotion que vous devez rendre parce qu'elle vous a été donnée beaucoup de fois quand vous avez été jeune. Donc maintenant, vous devez continuer cet échange. Vous ne devez pas juste recevoir. Donc je pense que le besoin d'amour et d'appartenance, ça va plus faire partie de ton émotion et de ce que tu as réellement besoin. Si tu as besoin de juste des amis pour le moment, d'une petite copine ou autre, tout est à voir avec toi et à ton appartenance, que tu souhaites, à qui tu souhaites appartenir, mais aussi qu'est-ce que tu vas avoir dans ton cercle social. Ensuite, on base sur le besoin d'estime. Mais je pense que ça, je vais en parler après, le besoin d'estime va repartir enfin, va être rebondi grâce au besoin d'amour et d'appartenance. Parce que dans le besoin d'estime, tu as l'estime de soi. Donc, grâce à tous les piliers que tu as réussi à acquérir jusqu'ici, le besoin physiologique, le besoin de sécurité et le besoin d'amour et d'appartenance, tu as créé une bulle qui va te permettre d'avoir une estime de soi. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve ici dans la pyramide et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est parce que euh, tu as enfin cette non-négligence, je sais pas le synonyme, mais inverse, enfin le mot inverse à la négligence, c'est plutôt, ouais, voilà, c'est prendre soin de soi. Donc tu as de l'estime de toi et tu vas pas par exemple te rabaisser ou dire par exemple je suis moche ou quoi que ce soit. Tu vas plutôt dire bah oui, j'accepte ce que je suis. Soit je suis gros, soit ça va physiquement, j'ai pas à me plaindre, mais je peux faire mieux. En fait, faut avoir une vision claire et nette sur vous, mais aussi sur les autres. Donc avoir de l'estime de soi. De la reconnaissance aussi. Donc tout ce qu'on vous apporte, faut avoir de la reconnaissance sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Moi, par exemple, je suis très pollinisé par le système fluide de GBZ et Lucas Gouif. Je les cite dans quasiment tout et j'essaye d'être le plus sincère avec ce qu'ils me donnent. Et je les cite beaucoup de fois dans mes vidéos parce que justement, c'est un système que j'apprécie énormément.
la réussite. Donc ça va suivre après vos dernières étapes, c'est que vous allez vous donner à 200% grâce au fondement que vous avez créé. Donc vous allez forcément créer de la réussite. Et un point aussi que j'adore, c'est le respect des autres. Si vous n'avez pas tous les fondements que cités plus tôt, surtout les besoins physiologiques, ça crée pour tout et ça c'est vraiment incroyable. On sous-estime trop les besoins physiologiques, mais c'est important. Une fois que vous êtes au respect des autres et que vous arrivez justement à avoir ce besoin d'estime, vous allez être très respectueux envers les autres, mais aussi, quand on parle de respect, c'est vous allez clairement leur dire vos intentions, et s'ils ont besoin d'avoir un jugement total de votre part, vous allez leur dire la vérité. Vous n'allez pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, vous n'allez pas dire ce que vous voulez dire, mais plutôt la vérité. Et c'est pour ça que le respect des autres dans le besoin d'estime est pour moi extrêmement important. Et le plus haut du panier, donc ça c'est vraiment genre le dernier, on va dire le dernier pack à faire vraiment. Et ça je pense que c'est celui qui met le plus de temps et qui inflige un plus gros coup au moral pour la plupart des personnes. C'est le besoin d'accomplissement de soi. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça avant le reste. Et j'en ai vu beaucoup qui cherchaient ça avant le reste. Moi-même, j'ai fait partie de ce groupe qui cherchait le besoin d'accomplissement de soi, par exemple, de trouver sa passion en priorité. Et oui, ça peut aider, mais il faut d'abord penser à sa santé physique, mentale, sa sécurité, enfin tous les piliers que j'ai cités plus tôt, pour ensuite avoir un accomplissement de soi, parce que sans ça, tu vas pas pouvoir te donner à 100% dans tes activités. Donc besoin d'accomplissement, t'as s'épanouir, exprimer son potentiel, sa créativité et réaliser ses désirs. Toutes ces choses-là, tu peux le faire si justement tu as pollinisé et tu as fondé tout ce que je t'ai dit plus tôt. Le besoin psychologique, pardon, physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'amour, d'appartenance, le besoin d'estime et en dernier lieu, le besoin d'accomplissement de soi. Et c'est ce que j'adore avec le système pyramidal, c'est que tu as besoin de faire l'étape précédente. Et si tu ne te rappelles plus, tu prends la pyramide et tu te dis, ok, qu'est-ce que je n'ai pas fait par exemple aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir arriver à la prochaine étape que je souhaite arriver? Et pour toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo, et je vais reprendre encore cet exemple, mais c'est parce qu'il est tellement flagrant pour moi et c'est parce que ça a toujours été le cas de mon plus jeune âge à mes 16-17 ans, j'ai beaucoup joué et je me suis beaucoup investi dans ce genre d'étape où je partais un peu à droite à gauche, puis j'ai écouté les fondements, les bases. Je me suis construit petit à petit avec les bases de la pyramide, puis je suis monté dans les échelons. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi. La pyramide de Maslow le conseille aussi. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est trouver des systèmes pyramidales suivant problèmes, vos problèmes physiques, vos problèmes de routine, vos problèmes mentaux. Trouver des systèmes de pyramide qui ont fonctionné sur beaucoup de personnes. Donc là, on m'a parlé de Maslow, de la pyramide des besoins de Maslow, selon Maslow, pardon. Donc, pour les besoins, en fait, c'est extrêmement important que vous devez faire tout ça. Mais, il y a beaucoup de choses aussi que je veux dire. C'est que, pour en finir avec la vidéo, parce que là, ça fait déjà 16 minutes, pour en finir avec la vidéo, c'est que vous pouvez avoir toutes ces choses, mais si il y en a, si vous n'arrivez pas à trouver la dernière, le besoin d'accomplissement de soi, par exemple vos activités, vos épanouissements, votre créativité, ne vous en faites pas. Elle va arriver, c'est juste que vous ne l'avez pas encore trouvée. Continuez à chercher et ne désespérez pas. De toute manière, je pense que si vous arrivez à faire tous les plis avant, votre besoin d'estime et votre besoin d'amour va vous aider à vous pousser dans vos retranchements et vous allez très vite trouver votre propre besoin d'accomplissement. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que je pourrais parler un peu plus d'un autre sujet. Si vous avez d'autres choses comme ça qui sont hyper intéressantes, et d'ailleurs je remercie encore l'ami avec qui j'ai discuté pour parler de ce sujet parce que je le trouve extrêmement important. Euh, Sachez que vous pouvez me mettre en commentaire directement, par exemple, oui, j'ai trouvé ça pour toi qui pourrait être intéressant. Vous m'envoyez un lien et on en discute. Ou même, si vous avez d'autres systèmes fluides liés, par exemple, à la mentalité, liés à des routines ou autres, eh ben, envoyez-les nous, envoyez-les moi dans les commentaires afin que je puisse voir si ça pourrait être un prochain sujet de vidéo. En tout cas, pour celle-ci, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, les gars, et on se dit à la prochaine.